conduite de Guy Caléja, l'équipe ajaxienne s'est bien préparée avec notamment un stage en altitude et 3 rencontres amicales. Conscients de leurs possibilités, les Ajacciens sont donc sereins à 24 heures du derby. La rencontre se déroulant à Fouriane, les Rouges et Bleus savent que la pression sera sur les épaules de leurs adversaires. Si l'on peut d'ores et déjà affirmer que Louis Martialis, à court de conditions, ne sera pas aligné à l'occasion de cette première rencontre, on ignore quelle sera la composition de l'équipe ajaxienne. Guy Caléja fera son choix au dernier moment dans un groupe composé de 15 éléments. On a eu des matchs amicaux qui nous ont permis quand même de bien nous situer. Maintenant, le derby reste le derby avec tout ce que ça peut porter d'indécision. Est-ce que vous redoutez ce match ? Oh, pas du tout, parce que d'abord c'est le premier match. Il faut se rappeler aussi que l'an dernier, Bastia était venu jouer chez nous dans un premier match de championnat. Ils avaient une meilleure préparation que nous. Peut-être que cette année, on a peut-être une meilleure préparation qu'eux. Tout est question d'état d'esprit et d'envie de gagner dès le premier match. Oui, c'est toujours embêtant de débuter par un derby, surtout qu'ici, on sait ce que c'est. Mais enfin, il faut faire avec. On n'a pas choisi et il faudra affronter le Sporting dans son antre. Alors selon vous, est-ce que vous avez les moyens de battre le Sporting sur son terrain ? Je pense que dans un derby, tout est possible. Il faut envisager tous les cas de figure. Et nous montons là-haut pour arracher un résultat. Du côté du SECB, Roland Gransart a retrouvé le sourire en apprenant que Soler et Borges, les 2 nouvelles recrues du club, pourront disputer le derby. Les supporters bastiais attendent beaucoup de ces 2 joueurs, et notamment de l'avant-centre uruguayen qui sera chargé de faire oublier N'Guet. Meyer et Chicolini sont toujours blessés et Santos sera absent pour cause de match international, mais Lipini devrait pouvoir tenir sa place. Les Bastiais sont donc bien armés pour prétendre remporter leur premier succès de la saison, même si leur entraîneur sait qu'il faudra se méfier des Ajacciens. Comme tout premier match de championnat, on l'appréhende un peu parce qu'on n'est pas très au point encore. L'équipe, quand même, il y a de nouveaux joueurs. Et puis en plus, ce match, c'est un derby qui représente beaucoup pour les gens de Bastia. Et c'est un match qui a plus d'enjeux que ce qu'il a en réalité. Tous les derbys sont difficiles, mais je pense que nous avons de meilleures chances de l'emporter, car malgré notre défaite en match amical, je crois que notre équipe est supérieure à celle de nos adversaires. Dernier acteur de cette rencontre, le public. Il devrait être nombreux mais partagé car les sudistes n'hésiteront pas à franchir Vitsavone. Espérons que les 5 à 6 000 personnes attendues sauront elles aussi éviter les excès afin de ne pas ternir ce qui devrait être la fête du football. Décidément, le derby corse n'est plus ce qu'il était. La preuve, c'est vide dans les tribunes, inconcevable il y a seulement quelques années. Côté joueur, le plateau offert était d'excellente qualité. À Bastia, tous les nouveaux étaient là, manquaient à l'appel, Meyer blessé et Santos retenu par la rencontre Zaïre-Sénégal. Au Gazélec, on maudissait la Ligue nationale de football qui n'avait pas fait parvenir à temps les licences de 2 nouveaux, Antoine Di Fraia et André Blanc. Les dirigeants ajacciens ont donc dû au dernier moment remodeler leur équipe. L'équipe a été un peu modifiée par rapport au match, par l'absence de Blanc. Luciol a été obligé de décrocher, mais c'est vrai, c'est normal. Les 2 équipes vont mettre plus de 10 minutes pour trouver le bon rythme. 8e minute, coup de tonnerre sur Fouriane et action du SECB en bleu, Ottavian et Solomenko. Le centre est repris acrobatiquement par Carlos Borges au-dessus. Mais l'Uruguayen réveille les supporters et sera cette année l'attraction de Bastia. Privé de ballon par le milieu Bastia, les attaquants du Gazélec procèdent par contre-attaque. 14e minute, tir de Vigneault. Le ballon rase le montant gauche de Ceccarelli. Très remuant, Carlos Borges pose quelques problèmes de marquage à Lamont et à Philippe. L'Uruguayen sera pourtant à l'origine du premier but bastia à la 23e minute de jeu. Un relais de Bono Solomenko, un centre pressé par Borges. Lamont pousse le ballon dans ses propres filets. 1-0 pour Bastia. « 32e minute, toujours Carlos Borges, centre de Solomenko. Le ballon va au-dessus. 34e minute, Borges a vu Gobert avancer, mais le ballon est trop fort. L'Uruguayen signe pourtant sa venue au SECB. Il sera certainement l'attaquant à suivre du groupe A.
Je n'ai qu'une semaine d'entraînement, mais je pense que je n'aurai pas de problème pour m'intégrer à l'équipe. Je pense avoir fait une bonne partie, mais il y a encore du travail à faire pour marquer des buts. L'essentiel ce soir était de gagner cette rencontre. En fin de première mi-temps, Barros exploite mal une faute de Gilles dans la surface. Bastiez. A noter la suprématie du milieu de terrain de Bastia, de Bono, Antonetti, Lipini, qui a privé de ballon les attaquants d'Ajaccio. Le milieu de terrain a été submergé, on n'a jamais eu l'emprise du match. On a beaucoup subi et par contre, on n'est pas encore au point, il y a beaucoup de réglages effectués encore. Et puis à la 45e minute de jeu, cette montée du revenant Ottaviani, excellent hier soir, et une tête boulet de canon de Borges détournée par Gobert. Dès la reprise, Anini en rouge se demande s'il est encore possible de prendre la défense de Bastia en défaut, d'autant plus qu'il est privé de ballon. 47e minute, erreur défensive du Gazélec, Lipini s'en va tout seul battre le gardien ajaxien 2-0 pour Bastia. Et puis encore et toujours Carlos Borges qui rate ici sa reprise de volée, mais le spectacle est assuré. 65e minute, action d'Ajaccio, Ceccarelli sort dans les pieds d'Amon, excellent défenseur, très offensif, hier soir. 75e minute, Borges quitte le terrain en boitillant, rien de grave, il sera cette année pourtant la pièce maîtresse du système offensif de Bastia. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ballons sur Borges, mais enfin c'est un avant-centre type qui est là dans l'axe, qui est là sur tous les ballons, et pour marquer des buts, c'est le passage obligé là. J'ai pris beaucoup de coups et j'ai eu mal à la cheville. Demain, je mettrai un peu de pommade et je pense que je pourrai m'entraîner normalement avec les autres joueurs de mon équipe. En fin de rencontre, nouvelle action de Bastia. Premier tir de Bono est repoussé par Gobert. Lipini ne peut exploiter le ballon. Ce sera la dernière occasion d'une rencontre qui ne reflète pas réellement le niveau des deux équipes, puisqu'il y avait beaucoup d'absents, de part et d'autre. Le SECB et le Gazélec espèrent récupérer tous leurs joueurs pour la suite du championnat. Le 25 juillet, Ajaccio reçoit Dijon et Bastia effectuera un périlleux déplacement à Grenoble.